Et coucou. Alors j'essaye de vous prendre sans que vous n'ayez tout le bazar en visu, parce que la pièce là est en cours de réflexion. Voilà. Donc on va essayer de faire comme ça. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je viens aujourd'hui pour vous présenter le livre qui vient de sortir de Kerby Rosanes. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve face bureau pour la présentation. À tout de suite. Donc la première image, on voit bien le livre qui s'ouvre vers des personnages, donc le rouet, la belle au bois dormant, une sorcière, un château, un squelette, des fleurs. Donc la page de non, la name page, donc comme d'habitude chez Kerby Rosanes, en 2 pages. Beaucoup de serpents et de dragons, tête de mort. Donc on est tout de suite plongé dans le dark. Là, ça me fait trop penser Pirates of Caribbean dans Disney. Ici, donc, la présentation de l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est dans l'univers de Pinocchio et de Casse-Noisette. On retrouve Casse-Noisette, la danseuse, la fée bleue, la baleine. Ouais, on est dans l'univers un peu de Pinocchio, je pense. Ah, peut-être Jiminy Cricket ici. Avec le parapluie, peut-être. Pourquoi pas. Et là, on démarre le livre. Alors, je pense que comme dans tous les livres, il doit y avoir... Voilà, exactement. Bon, là, on est dans... en anglais totalement, mais Rapunzel, page 6 et 7. Donc, ça doit être réponse, effectivement. Alors attendez, comment je vais faire comme ça pour que vous soyez vraiment bien positionnés. Voilà. Donc la tour, les cheveux, on a la sorcière qui l'a donc enfermée dans la tour, mais le prince qui arrive de l'autre côté. Ici, on a donc un grand mélange de cheveux avec les 2 personnages qui sont complètement à la fois envahis par les cheveux et des ronces. Magnifique interprétation. Attention, à chaque fois que je vous dis ça, moi, c'est mes goûts. Hein. C'est... Oh! Donc là, on a... je pense qu'on est dans... Peut-être Casse-Noisette, c'est une danseuse. Alors, comment ça s'appelle en anglais? The Red Shoes. Les chaussures rouges. Ah non, c'est pas Casse-Noisette. Les chaussures rouges, je crois que c'est un autre conte. C'est un conte allemand. Et c'est une jeune fille qui est totalement obsédée par une paire de chaussures rouges. Ok. Et on la voit donc effectivement
se transformer en cercueil et en squelette et au final disparaître totalement puisque elle je suis désolée, j'essaye vraiment de vous caler au mieux. Voilà. Mais j'ai tellement de bazar sur mon bureau, Virginie, c'est plus possible. La lune, l'église, le cimetière. Il n'y a pas tant de petits détails que ça hein, sur cette illu. Ensuite, donc là on est plutôt sur une page individuelle, enfin 2 pages individuelles. Donc j'aurais tendance à dire que je partirais sur... alors première vue comme ça, je partirais sur La Belle et la Bête. Mais à voir ça, je dirais que c'est peut-être plus Barbe Bleue. Donc comme les fois précédentes, c'est numéroté. Donc la page 10 et 11. Bluebird, yes. Donc c'est bien Barbe Bleue. Et donc c'est de la page 10 à la page 13. Donc les pages de derrière sont aussi consacrées à Barbe Bleue. Mais en fait quand j'ai vu la porte, au début je me suis dit c'est... Mais non. À voir ça tout de suite, je me suis dirigée vers Barbe Bleue. Alors là par contre beaucoup de détails. Hein. Je vais pas m'excuser, mais si vous entendez un bruit derrière, c'est Simplet qui fait le ménage. Hein. Parce que j'ai un aspirateur qui travaille tout seul et je l'ai appelé Simplet parce que des fois il est un peu con-con. On a vraiment des super détails de bois à travailler et de pierre. Hein. Si on a envie, moi j'avais envie de travailler avec vous, de vous montrer comment je fais mes effets pierre. Ça pourrait être sympa. Et là, à nouveau, Barbe Bleue qui se trouve du coup... je vous expliquerai à chaque fois que j'en ferai une. Je parlerai du conte. Je ferai un résumé du conte. Pour ceux qui ne connaissent pas les contes. Chaque fois que j'en ferai un, je vous ferai résumé du conte. Ça s'inscrira très bien dans ma nouvelle façon de vous faire des histoires mystérieuses. Donc il y a vraiment pas mal de détails. Sur celle-ci un peu moins. Mais quelle belle idée il a eu. Alors, donc là j'aurais tendance à penser à Peter Pan avec le Capitaine Crochet, les enfants. Donc je pense qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. Énormément de détails aussi. Hein. Parce que en fait ça je ne sais pas si c'est de la fumée, de l'eau, avec le crocodile. Un crocodile s'en allant à la guerre disait adieu à ses petits enfants. Pour ceux qui connaissaient pas la chanson, mais Julien Doré vient de la reprendre pour info. Je pense qu'on est toujours sur Peter Pan. Ah non! On est sur le Simbad le marin. Et c'est pour ça que ça me faisait penser à... Pirates of Caribbean. Je suis sûre que derrière votre écran, vous êtes là. Mais Pirates des Caraïbes. Et que vous dites, mais elle va pas le sortir. Virginie, sors-le. J'adore. Franchement, j'adore avec... le bateau là, j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Là, je vais être très embêtée parce que pour l'instant, on est déjà à la page 17. Toutes les illustrations me plaisent. Les murènes. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh,
avec cet effet miroir, mais la beauté de la princesse qui se reflète avec un visage. Alors, est-ce que c'est la représentation de son mauvais côté? Parce que vous savez que les contes, c'est toujours des fables un peu qui vous apprennent des choses. Et il faut toujours se méfier du vrai visage d'une personne. Toujours. La petite sirène. Quelque part, c'est un peu ça. C'est que elle vend son âme au diable parce qu'elle est amoureuse de l'humain. Madame Poulpe. Pour ceux qui me connaissent très bien. À quoi ça vous fait penser quand je parle de poulpe? Je vous laisse me mettre en commentaire à quoi vous avez pensé pour le poulpe mort. Pour ceux qui me connaissent très très bien, ça va forcément vous revenir. Je regarde un peu les détails et j'ai déjà des idées qui fourmillent là. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on est toujours sur la petite sirène là? Parce que on a l'impression que je suis pas sûre. Parce qu'il y a quand même des trésors, etc. au fond de la mer. Ou Simbad le marin peut-être? Non, on a déjà vu Simbad le marin. Ah non, on est toujours... Jusqu'à la page 21, on est toujours sur la petite sirène. Donc effectivement, j'aurais imaginé le prince se fait un peu plus de façon princier. Regardez un peu cet énorme poisson avec toutes ses dents acérées. Tous les trésors au fond des mers. Les sirènes avec des têtes vraiment, je pense que c'est ses sœurs qui sont méchantes, si je ne m'abuse. Oh, le vilain petit canard. Quelle belle interprétation. Avec très peu de détails finalement. Je ne l'avais pas du tout vu passer sur les réseaux, cette illustration. Elle est sublime. Avec le magnifique cygne qui prend son envol. Alors, est-ce qu'on serait... Alors, j'aurais pensé à la Reine des Neiges, mais là, on a une sorcière qui a pris un enfant en otage. Donc là, on n'est plus trop dans la Reine des Neiges. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Avez-vous deviné, vous, derrière votre écran? Ah oui, The Snow Queen, la Reine des Neiges. Donc l'histoire qu'on connaît de Disney doit être un petit peu, encore une fois, édulcorée. Donc je traduirai la vraie version de façon à pouvoir mieux vous la conter. Mais effectivement, ça c'est ce que j'ai pensé au départ, mais c'est cette image qui m'a un peu trompée, qui a tronqué l'idée. Voilà, il n'y a pas trop de suspense. Je dirais le petit chaperon rouge avec sa capeline, la grand-mère dans le lit, le loup qui est mis en tapis avec le panier, le pain, les pommes, la tarte, la nourriture. Elle a beaucoup de nourriture, la grand-mère. Hein. Elle peut se défendre, mémé. Hein. La mère grand... on va quand même vérifier, mais je n'ai pas trop de doute. Light Red Riding Hood. Donc effectivement, on est bien sur donc pareil, pas mal de détails sur ces deux pages. Alors, est-ce qu'on serait... Il y avait plusieurs pages? Oui, je pense, parce que là, jusqu'à quelle page c'est? Ouais, jusqu'à la page 29. Donc oui, effectivement, c'est toujours elle. Donc, elle part se battre contre le loup.
Et quelle drôle d'idée de lui mettre un peu comme l'autre conte. Catherine Deneuve avait joué dedans. Ça y est, derrière, vous êtes en train de vous dire, mais oui, peau d'âne, voilà. Ça fait un peu comme peau d'âne, là. Ce qui est dommage, c'est que elle a toujours le panier, alors que, pour moi, dans l'histoire, elle amène le panier avec tout ça. Donc, normalement, ces 2 pages-là auraient dû être précédentes, finalement. Elle fait vraiment ce soldat. Hein. On est loin du petit chaperon rouge tout doux qu'on imagine. Ensuite, bon bah là, pas trop de suspense non plus. 1, 2, 3. 3 pigs. Ils ont pas la tête de Peppa. Hein. Ils ont une tête raide. Hein. Donc on a la maison de paille, la maison de briques et la maison de bois. Très très je dirais pas belle, mais très inspirante, mais c'est pas pour l'instant ma préférée. Ensuite, oh celle-ci je suis pas fan. On retrouve un peu quelques illustrations. Enfin ça il a déjà fait ça, je trouve. Il y a l'illustration, on a le cheval, on a à peu près les mêmes sortes de fleurs. Alors c'est qui? Donc lui il se noie. Moby Dick, donc qu'est-ce que c'est? Puisque là on a un personnage avec des bougies. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir, page 32, 33. From Mexican Folklore. Ah, je connais pas du tout. Donc c'est une légende mexicaine. Donc c'est l'histoire d'une femme qui était jalouse de son fils. Ce qui donnait plus d'affection à sa femme, si j'ai bien compris. Donc, je verrai aussi cette histoire le moment venu pour la conter. Pas la compter 1, 2, 3. Hein. La compter, vous la racontez. À chaque fois, je vous fais bouger, mais j'aimerais tellement que vous ayez... En tout cas, j'espère que vous voyez bien. Oh, on dirait une monstre plante encore. Jace et les conquérants de la lumière. Alors celle-ci, elle est à regarder comme ça, j'ai l'impression. Voyez? Elle va dans ce sens-là. Donc là, on a un personnage, vous voyez, qui est... Là, on a l'air d'avoir un prince. Je vois pas du tout. Là, on a un serpent. Je vais aller regarder parce que je vois pas du tout quelle est cette légende. Alors donc, ça commence, donc ça va sur les 4 pages. Et ben vous savez, je viens de réaliser un coloriage dans Mythes et légendes sur le Orogawa et je crois que ça en fait partie. Parce que c'est un folklore philippin. Et donc c'est l'histoire d'un chant d'oiseaux. Et vous savez, j'avais colorié le Hirogawa. Et je pense qu'il y a un rapport avec cette... alors là, on a l'impression qu'il transforme les gens en pierre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils partent. Ils fuient. Pour pas être transformés en pierre. Je relirai exactement, hein. Là, c'est un premier jet. Alors là, il y a beaucoup de détails. Il va falloir que je regarde comment je peux faire des squelettes. Je ne sais jamais comment faire les squelettes. Est-ce qu'on les fait blancs? Est-ce qu'on les fait gris?
Donc ça, je vais faire des recherches. D'ailleurs, je songe vous faire une vidéo aussi de... j'ai trouvé un système maintenant pour faire des tutos, pour apprendre à faire des choses sans forcément regarder des tutos sur le net. Et je m'éclate avec ça et j'apprends beaucoup de choses. Je vous dirai comment je fais et vous verrez. C'est Alibaba et les 40 voleurs. Donc les 40 voleurs, à mon avis, est-ce qu'il y en a 40? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 personnages, hein, il en a oublié. À moins que j'en ai oublié aussi des têtes. Ah, il y a peut-être des têtes que j'ai pas comptées. Bah, je vous invite. Allez-y, comptez, puis vous me direz. Bon, bah là, ai-je besoin? Et du coup, j'avais raison tout à l'heure. Puisque c'est le même entourage. Donc, on est bien avec Geppetto, Pinocchio. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Pinocchio qui manipule Geppetto, un peu comme dans la vraie histoire finalement. On peut pas se mentir que Pinocchio a manipulé Geppetto. Oh, regardez-moi comme le bébé est particulièrement bien. Il est vraiment doué, Kirby, franchement. Alors donc là, il y a le rouet. Donc rouet, bébé, sorcière, veut dire belle au bois dormant. Et je pense que ça va même sur les 4 pages. Je vais vérifier, mais à mon avis, c'est encore un conte qui va sur les 4 pages. Ouais, Sleeping Beauty qui va jusqu'à la 45. Donc c'est bien ça. Oh là 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 là, mais ceux de beauté. Oh, ah, mais cette double page là, elle est juste. On va voir des sacrées pépites dans les coloristes, hein, je peux vous le dire. Parce qu'il y a des coloristes, je pense notamment à Matoki, ça va la rebooster à reprendre ses crayons, ça. Il y a trop de belles illustrations. Donc là, on repart sur un autre conte. Ah, ça me fait penser à quelque chose, ça. Le chevalier masqué face à l'oiseau qui jette, en fait, qui a des ailes en ferraille, un château. Ça me parle. Alors, donc là, on est sur un conte polonais. Il y a un château d'or. Et il y a une princesse qui est captive dans le château. La montagne de verre. En fait, ce sont des vers, regardez. J'avais pas vu. Il y a le reflet. Oh, mais comme c'est beau. Enfin, beau. C'est dark. Mais c'est tellement bien illustré, en fait. Dans le dark, c'est tellement bien pensé que je ne peux que vous dire que c'est beau. J'aurais dit que c'est Cendrillon, parce que le carrosse est en train de fondre, j'ai l'impression. Les citrouilles. Elle danse, elle pleure. Elle a un personnage en tête de mort. Oh, le boulot à faire sur les robes et tout.
Bon, il a toujours mis ses ombrages, hein, merci Kirby. Oh, mais qu'est-ce que... Je vais avoir envie de toutes les faire, c'est pas possible. Magicien d'Oz. La maison qui s'envole, Dorothy qui court, l'épouvantail, le lion. Je sais plus comment s'appelle ce personnage, là, on reconnaît vraiment très très bien. Mais quelle belle idée. Donc, est-ce qu'on est toujours sur le magicien d'Oz? Là, ben, non, il y a beaucoup de sorcières. Ah, mais je vais regarder, parce que ça m'étonne qu'on soit toujours dessus. 52. Oui. Jusqu'à la page 53, c'est toujours le magicien d'Oz. Donc, ça voudrait dire que Dorothy se bat. Je connais pas totalement l'histoire, donc... Alors, là, on est sur quel... Aladdin, peut-être? Est-ce qu'il y a là... Je pense que c'est Aladdin. Conte des mille et une nuits. Aladdin, ouais, c'est ça. Donc, très étrange, parce que ça, c'est le génie. Vraiment une drôle de tête. La pauvre, là, qui... Et là, vraiment, le trésor. Alors, là, je dirais que c'est boucle d'or, mais alors, dis donc, ça donne pas envie de rentrer dans la maison avec des pareils ours. Ils sont déchaînés. Vous avez cette partie-là qui fait un peu plus calme, où voilà, boucle d'or, je savais pas qu'elle était équipée autant, mais et là vous avez toute la maison qui est complètement sans dessus-dessous, la soupe, les chaises, tout ce dont on a entendu parler dans le conte. Là je partirai sur Alice au pays des merveilles, avec l'image des lapins, pour représenter le lapin... en question, elle tombe dans un trou. On a la chenille qui fait tant peur à Go, le chat de Cheshire, les cartes, l'horloge, l'échiquier. On voit pas la reine de cœur par contre. Alors est-ce que... Ah oui, bien sûr. Derrière, on est toujours sur Alice. Le chapelier fou, la reine de cœur. L'épisode du thé. Mais comment voulez-vous qu'on choisisse... Ah pardon, je vous ai... Comment voulez-vous qu'on choisisse une illustration? C'est pas possible, elles sont toutes belles. Alors là, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Alors, deux sœurs... Un ours, un lutin. Est-ce que c'est deux sœurs ou est-ce que c'est la même personne qu'on transforme? Bon, je vais aller voir. Solution. Solution. Alors, Snow White and Rose Red. Donc, c'est dans le folklore allemand. Alors, c'est effectivement deux sœurs. Alors, c'est toute une histoire où elles accueillent un ours pendant l'hiver. S'en va au printemps. Donc, je relirai exactement l'histoire, mais ça a l'air d'être un conte assez sympa, que je connaissais pas du tout. Là, je dirais que c'est le joueur de flûte d'Amelin. Avec tous les enfants qui le suivent.
Ils le suivent par la musique, hein, parce que vu le visage, tu suis pas ce personnage. Hein. Et on a, en fait, au départ, pour ceux qui connaissent l'histoire, il était appelé parce que la ville était envahie par les souris. Et en fait, il a réussi à enlever les souris, ou les rats, mais il n'a pas été payé. Donc pour la peine, il a emmené tous les enfants du village. Donc là, on est sur Casse-Noisette. On reconnaît bien. Sapin, personnage, Casse-Noisette qui l'a fait danser. Alors là, est-ce qu'on est... est-ce qu'elle dort? Elle fait des cauchemars. Je suis pas sûre qu'on soit toujours sur le Casse-Noisette par contre. Ah, mais alors attendez, parce que ça a pas l'air d'être Casse-Noisette finalement. The Nutcracker and the Moose King. Le roi des... J'aurais cru que c'était Casse-Noisette, moi. Alors ça, c'est de 66 à 69. On est sur la même histoire. Oh, bah si, ça doit être... Bah oui, bien sûr que c'est Casse-Noisette. Oui, oui, c'est Casse-Noisette. Pas de souci, j'avais pas... Donc là, moi, j'aurais dit La Belle au bois dormant, mais on l'a déjà dit, ça. Ah! Alors ça, c'était une histoire que j'ai écoutée en long, en large et en travers quand j'étais enfant. C'est Rumpelstiltskin. J'ai adoré cette histoire. Je vous la raconterai le moment venu, mais j'avais adoré. Et cette histoire m'a longtemps fait penser à Hijo de la Luna, la chanson de Mecano. Je crois que Simplet est coincé quelque part. Je vais le décoincer, je reviens. Non, je peux pas le décoincer, il est sous le canapé. Donc là, on est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une pomme mangée. On voit du gruyère. On voit beaucoup d'aliments, légumes. Il y a énormément de détails sur cette illustration. Poisson. The boy who had an eating watch with a troll. Donc là, on est sur un conte norvégien. C'est l'histoire d'un garçon qui a rencontré un troll. Ok, on verra ça pour raconter l'histoire. Mais, vous voyez pas, là, il y a des branches d'arbres. Un verre ou un saladier. Là, il est vraiment chargé en détail. Qu'est-ce qu'il est beau aussi, c'est rempli de détails aussi. Alors là, je partirai sur la Belle et la Bête, puisque là, il aurait son sort. Le père qui a cueilli une rose qui se fait emprisonner par la bête et il envoie sa fille en fait. Donc je pense que c'est sur 4 pages aussi. Je vais regarder, mais je pense que c'est sur 4 pages aussi. Ouais. De la 74 à 77, effectivement, on est bien sur la Belle et la Bête. On est sur 4 pages. Hein. Ensuite, donc là, j'aurais tendance à dire que c'est la jeune fille aux allumettes.
avec cette espèce de mort qui est derrière elle. Donc là, on aurait envie de dire qu'elle a la vie et la mort, en fait. Enfin, c'est comme ça que moi, je la ressens. On est sur un sapin de Noël derrière. Il n'y a pas tant de détails que ça sur celle-ci. Hein. Elle est beaucoup dans l'imaginaire. Fait penser un peu à Princesse Sarah quand elle imagine le repas sur sa table. Qui est un vrai repas au final. Donc là, on serait sur le chat botté, je pense. Un chat, des bottes. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Je vais vérifier, mais pour moi, c'est ça. Très simple comme page à faire, dans le sens... Quand je dis très simple, attention. Oui, c'est ça. C'est que, vous voyez, il n'y a rien dans le fond. On a vraiment que le chat et l'intérieur. Qu'on a connu plus difficile dans des livres de Kirby. Hein. Alors, bah là, j'imaginerais Hansel et Gretel. Là, on a un effet aussi, vous savez, inversé, comme dans Stranger Things, le monde du bas, le monde du haut. La vérité, ce que les enfants voient, toutes les sucreries, mais la vérité, un vieux taudis qui va les enfermer. Ils vont se retrouver avec une sorcière qui va vouloir les manger, mais c'est eux, au final, qui vont gagner, puisqu'ils vont la mettre... dans l'histoire, moi j'avais vu dans le four, et là ils la mettent dans une marmite. Très très bien pensé encore cette histoire. Très très bien pensé. J'espère que vous voyez bien. Au fur et à mesure que je les compulse, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête, c'est impressionnant. Alors là, attendez, on est comme ça. Donc là, il y a une grande tête, donc on pourrait penser à un géant, un jeune homme qui est là. Entouré. Alors moi je penserais à Jack et le haricot magique. Est-ce que une harpe? Est-ce qu'on serait page 84-85? Oui, c'est bien ça. Et on arrive à la fin. C'est la fin du livre. Alors j'ai envie de vous dire, à part, donc après effectivement petite page très simple avec de l'entourage, l'histoire des contes avec quelques petites images remises en décoration, mais il a mis 3 ans pour le sortir, je crois. Mais le boulot de dingue. Il peut même faire un autre tome, hein, parce qu'il y a plein de contes qui... Bon, tout de suite, je vais le couvrir déjà, premièrement. Pas l'abîmer. Franchement, je l'attendais. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais pas l'impression qu'on arriverait tout de suite en 2025 et en fait on y est. Et je ne regrette absolument pas. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. J'ai Patricia qui souhaite le commencer avec moi. J'en avais parlé avec Toki déjà, donc je pense que les deux. J'ai déjà des gens avec qui on va pouvoir s'éclater dessus. Mais honnêtement, il est sublime. Bon, bien entendu, je vous mettrai tous les liens comme on me les a déjà demandé en barre d'infos. D'ailleurs, ce qui me fait penser que j'ai pas mis tous les liens pour la présentation de mes coloriages terminés. Si ça vous intéresse, elle a déjà été tournée. Magnifique, magnifique. Alors bon, il va y avoir certainement du papier marabout qui va sortir. Mais honnêtement, on n'est pas sur de la petite feuille. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils en disent au début.
Mais oh là là, qu'est-ce que c'est dommage que je pars bientôt en vacances, j'ai trop envie de le démarrer. Bon bah voilà, en tout cas j'ai adoré, j'espère que ma présentation page à page vous aura plu. Bah, si ça vous a plu, ou si ça vous a pas plu mais que vous êtes arrivé au moins jusque là, bah puis que vous voulez me motiver, je vous invite à marquer Dark en commentaire. Je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.